Si une chose a bien marqué les fans de cinéma hongkongais, c'est la disparition des écrans des plus grandes actrices, de la plupart en tout cas, après la rétrocession. Que ce soit Wu Xiannian, Joe Wong, Rosamund Kwan, Brigitte Lin, Nina Ricci ou encore Moon Lee, elles cessèrent quasiment toute leur carrière à la fin des années 90, laissant un trou béant dans le cœur des fans. Si Shu Qi, Gong Li et d'autres talentueuses actrices continuèrent à illuminer la pellicule de leur talent, et que quelques jeunes actrices commencèrent à s'imposer ces 15 dernières années, je pense notamment à Chrissy Cho, Michelle Wai, Karena Hung ou Charlene Choi. C'est une blague. Une actrice, qui débuta à la fin des années 70, ne cessa de briller et de marquer le cinéma hongkongais de sa présence et de sa versatilité. Je parle bien évidemment de ma reine, de l'amour de ma vie, de la princesse Kara Hui. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Né le 2 février 1960 à Shandong en Chine, sa famille émigre à Hong Kong alors que Kara n'a que 6 ans pour vivre, ou du moins survivre, dans le bidonville de Rennie's Mail, et sera forcé par les associés de son père, tout comme ses 5 frères et sœurs, à vendre des marchandises dans les rues de Hong Kong, notamment des chewing-gums et des souvenirs aux marins de Wan Chai. Sacré départ dans la vie. Elle stoppera très jeune sa scolarité pour travailler comme danseuse dans le nightclub Miramar et apprendra la maîtrise d'armes auprès de Bo Sing Mark, qui n'est d'autre que la mère de Donnie Yen. Elle se fera repérer par un producteur de la Shaw Brothers alors qu'elle donnait régulièrement des spectacles de rue pour gagner de l'argent. Son premier rôle sera dans un film de Shang Chi en 1977, Chinatown Kid. Elle enchaînera par la suite les petits rôles avant d'être prise sous l'aile de Lo Kar-leung pour des rôles secondaires dans Mad Monkey Kung Fu ou Dirty O, avant de décrocher enfin le premier rôle dans des films comme My Young Auntie ou The Lady is the Boss au début des années 80, alors que sa carrière compte déjà pas moins d'une petite trentaine de films plus ou moins importants. Elle partagera l'écran avec Gordon Liu pour Martial Club, et on la retrouvera avec plaisir pour de petits rôles dans diverses comédies urbaines comme The Return of Pom Pom ou Double Decker, une origin story sur les perceuses où elle jouera aux côtés de Philip Chan et Leslie Cheung. Elle sera bien entendu présente sur la saga The Inspector Wears Skirts dans les épisodes 2 et 4, dans un film des Lucky Stars, et deviendra une figure célèbre des Girl with Gun en apparaissant notamment aux côtés de Sharon Young pour Angel Terminator. Kara ne cessera jamais de jouer, malgré une baisse de rythme dans les années 2000, où on la retrouvera notamment dans Infernal Affair 2, La Voix du Jiang-Hu ou Legendary Assassin en 2008. Les années 2010 la verront plus active, et dans des films audacieux et importants pour le cinéma hongkongais comme Rigor Mortis en 2013 ou The Midnight After l'année suivante. Actrice versatile multipliant les rôles et toujours juste, à l'aise aussi bien dans l'action, le wuxiapian, l'horreur, la comédie ou le drame intimiste, il serait assez compliqué de passer en revue toute son impressionnante carrière, puisqu'elle a presque 160 films au compteur, et la vidéo risquerait de faire au moins 2 heures. À l'occasion de son anniversaire, je vous ai donc fait une petite sélection de quelques films de Kara que j'aime particulièrement, pour vous inviter à les voir ou à les revoir. Et on commence tout de suite avec On Parole. Dans le diptyque On Parole, nous allons suivre Kara Hui dans le rôle d'une ancienne mafieuse qui décide de changer de vie après des années de prison. Avec l'aide de ses anciennes camarades de cellule, elle va reprendre le restaurant qu'elle tenait et tenter de mener une vie honnête, chose qui sera évidemment peu aisée avec son passé et certaines connaissances qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Quelques discrètes scènes d'action sont parsemées dans le film, notamment dans le final, mais globalement On Parole sera plus un drame qu'un vrai film de triade, traitant plus ou moins subtilement de la place de la femme dans la société hongkongaise, et plus particulièrement des ex-détenus, souvent vus comme des parias auxquels on peut tout faire. Sans être extraordinaire, le film tire son épingle du jeu grâce à des personnages assez attachants, une très bonne performance de Kara comme d'habitude et quelques beaux plans semés ici et là. Happiness, sorti en 2016, nous raconte comment 2 âmes en peine, un jeune homme égaré et une femme perdant peu à peu ses facultés mémorielles, vont se rencontrer. Film social et très humain, Happiness est un petit bijou d'émotion et de tendresse, évitant d'en virer dans le pathos où l'émotion tire l'arme trop facile, confrontant des personnages ordinaires dans des situations de la vie ordinaire, dures ou tendres, où chacun tente de se frayer un chemin dans une cité urbaine tentaculaire où il est facile de se perdre, aussi bien mentalement que physiquement. Kara prouve une fois de plus qu'elle est à l'aise dans n'importe quel registre, traversant les âges et les tendances sans perdre de sa justesse.
Pour lui donner la réplique, le jeune Carlos Chan joue bien, sans jamais trop en faire, même dans les scènes les plus dures, restant toujours touchant et crédible dans le rôle d'un homme un peu paumé, en train de devenir un homme et se cherchant des repères. Le reste du casting est très bien, chaque petit rôle apporte une pierre à l'édifice du film. Mêlant émotion et rire, Happiness est une œuvre sincère et juste, soulevant des questions sur le futur des jeunes et leurs relations avec les anciens, ainsi que les conditions de vie de ceux-ci. À voir absolument. Revenons en arrière en 1991, pour un film dramatique et d'action où Kara Oi partagera l'affiche avec Sibel Hu et Wesley pour The Roar of the Vietnamese, œuvre traitant des réfugiés vietnamiens à Hong Kong, mêlés malgré eux à la violence et les trafics. Plongeant dans les bas-fonds sordides d'une Hong Kong étriquée et sale, nous allons suivre une poignée de personnages désespérés et manipulés par des malfrats sans état d'âme, laissant exploser la violence sans pitié, mêlant au message social du film, encore une fois un peu grossier, une action énergique et cruelle. Sans être un grand film, il coche suffisamment de cases pour être une œuvre à découvrir pour tout amateur du cinéma d'action-drame hongkongais de l'époque, avec ce que ça implique d'affrontements à la machette et d'absence de subtilité. En 2016, Kara sera en tête d'affiche du film Miss K, coproduction hongkongaise-malaisienne dans laquelle elle jouera une mère de famille rattrapée par son passé et forcée de replonger dans la violence. Avec sa bande-annonce trompeuse, Miss K s'affirmait comme un film d'action hommage au Girl with Gun, ce qui ne sera pas du tout au final, s'approchant plus du drame misant plus sur ses personnages que sur ses scènes d'action, celle-ci restant rare et dans une veine plus violente que spectaculaire. Aux côtés de Kara, on retrouvera Simon Yam, mais aussi dans des petits rôles des réalisateurs Kier Kwong et Fruit Chan. Prenant le temps d'installer une ambiance et dépeignant une galerie de personnages à l'allure parfois tarantinesque, le film a quelques relents de western moderne, parfois contemplatif et assez surprenant et qui, s'il n'est pas tout à fait maîtrisé de bout en bout, est plutôt intéressant et je ne peux que saluer la tentative. En 2019, Kara était en tête d'affiche du drama The Defected aux côtés de Philip Kung, avec lequel elle jouait dans le drame audacieux Tracy, contant l'histoire d'un homme se travestissant. Récemment vue dans Monster Run aux côtés de Shen-Yu, j'attends personnellement l'actrice dans un film où elle comprend une femme aveugle partageant la vedette avec la délicieuse Carina Hung, ce qui promet des prestations d'actrices assez exceptionnelles quand on connaît leur niveau. Ayant traversé les styles et les décennies avec brio et omniprésence, Kara Oi est une légende du cinéma hongkongais, au même titre que Simon Yam, Lam Suet, Louis Ko, Lo Xingwan, Andy Lau, et j'en oublie. Je ne doute pas qu'elle continuera d'illuminer le port au parfum de sa présence, et je vous invite dans les commentaires à me donner vos films de Kara préférés. En attendant, moi je me sauve, j'ai un avion pour Hong Kong à prendre pour pouvoir personnellement souhaiter à cette déesse un excellent anniversaire.